Et donc quand quelqu'un vous dit écoutez les bancs et que les ministres prédestinés selon l'ordre de Dieu s'asseyent pour écouter Branham, vous ne voyez pas que c'est un esprit diabolique qui lutte contre l'enlèvement. Vous qui écoutez les bandes et qui vous vous êtes assis parce que Joseph vous a dit asseyez-vous et ramenez un seul homme. Il ne vit même plus les morts. Dieu ne les a jamais pris. Vous ramenez un mort, Branham, à la chair. C'est ça. Et vous dites aux hommes qui vivent, toi Joseph, allez-y vous asseoir. Comment peux-tu lutter contre toute la Bible? Parfois l'ordre divin. Comment les gens l'écoutent? Je ne t'écouterai jamais, c'est pas toi qui m'as envoyé. J'ai reçu un don quand j'ai rencontré l'ange comme le frère Branham. L'ange m'a dit qu'il y a un message sur la terre. C'est le message qui me révèle. Avant de le prêcher, je le concorde à la Bible. Si ça donne, je viens prêcher. Aujourd'hui, je vous mets à nu le travail de Joseph. Il y a un fils dans l'Ancien Testament. Il a lutté contre la place de son père, Absalom, qui a tout fait. Et il a mis des bâtons dans les roues à David. Dieu ne s'entendait pas. David a dit, à cause du sang de mon fils, je ne te maudis pas, je ne te tue pas. Mais regardez tout ce que cet enfant lui a fait. Aujourd'hui, les Écritures s'accomplissent devant nous. Moi, je suis un apôtre, je le montre, je n'ai pas peur de le dire. Joseph est en train de chercher à voler la place de son père dans l'église. Le prophète qu'il est. Dites à Joseph de me dire un ainsi, dit le Seigneur. C'est ça que je connais les prophètes. Dites à Joseph, est-il le 8e messager? Il t'amènera à la statue de l'homme parfait. Apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Est-ce qu'il faut qu'on les enlève? Si on les enlève, est-ce que tu vas atteindre là? Joseph dit, il faut qu'on les enlève. Quelle abomination! Quel esprit diabolique! Satanique, cette abomination, c'est Joseph. Et puis je dis aussi, ne mettez même plus les bandes dans les cassettes. Laissez la cassette jouer. Ce Branham n'a qu'à venir appuyer lui-même. Nous sommes sur le mystère. Le mystère. Le profond mystère. Prenez Apocalypse chapitre 10. Il dit, nul ne s'attribue cette dignité. Si vous ramenez ça dans le Nouveau Testament où nous sommes aujourd'hui, Dieu, pour pouvoir prêcher sa parole, prend l'homme parmi les hommes. Amen. Amen. Et c'est cet homme-là qui se charge du travail de Dieu. Amen. Vous qui l'écoutez, vous qui êtes avec lui, ne dites pas qu'il fait, il se débrouille de lui-même. Attention à un jugement sur lui. Amen. Et il faut aussi être très sûr que c'est Dieu qui l'a appelé. Parce qu'on dit que nul ne s'attribue cette charge-là. Alors il faut être conscient. Au moment où tu montes déjà à la chair et de conduire l'église des peuples, il faut être très sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé et qui t'a appelé, qui t'a mandaté pour ça. C'est pourquoi il dit, vous voyez, il dit d'abord, Jésus aussi a servi de ce rôle-là. Hein? Est-ce que Jésus a prêché? Il a prêché. Oui. Mais et pourtant, sa mission sur la terre n'était pas de venir prêcher l'évangile. Mais il a prêché. Amen. Et ses paroles sont là. Amen. Nous continuons avec ses paroles. Amen. 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 Mais ce n'était pas sa mission. Mais il a quand même prêché. Et quand il a prêché, est-ce qu'on l'a pris du ciel? Non. Dieu a quand même tout fait. De le faire naître parmi les hommes. Et de le prendre parmi les hommes. Et de l'établir sur les hommes. Et il faisait le sacrifice et le service pour qui? Pour les hommes de la part de Dieu. Et il devait présenter le sacrifice pour les péchés des hommes. Et comme lui-même il est aussi sujet à des faiblesses, il doit aussi présenter son propre sacrifice. Nous avons ici Paul. Frère Branham dit, avant que Paul ne puisse nous écrire ces choses, il a d'abord fait une expérience avec Dieu. Cette expérience, c'est que ce monsieur a croisé le grand Jéhovah sous la grande forme. Colonne de feu. Frère Branham dit que Paul ne pouvait pas le croire de cette manière. Il dit ici, écoutez-moi. Donc, maintenant, nous insistons. Bon, donc, nous avons vu que Paul, avant d'accepter cette expérience, est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Bel et bien. A-t-il parlé avec cet ange-là? Mais Paul, Branham dit, Paul n'a pas accepté ça.
avant d'accepter cette expérience, on vous dit, comment peux-tu avoir l'expérience de la parole de la justice? Comment peux-tu? Il faut d'abord faire une expérience avec Dieu. Or, un enfant et un bébé, il y a une différence. Amen. Amen. Voulons-nous rester des enfants et continuer à manger le lait? Non. Est-ce que nous devons manger de la nourriture solide qui représente l'homme mûr et qui nous permet d'avoir l'expérience de la parole de la justice? Alors Paul, lui, il vient de faire une expérience. Et quand tu fais des expériences, Dieu t'amènera plus haut. Amen. Parce que tu viens d'expérimenter quelque chose. Amen. Tu n'es pas comme quelqu'un qui s'est levé, qui s'est attribué cette tâche. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est attribué cette tâche. Amen. On dit même Jésus ne s'est pas attribué. Et nous les hommes, on s'attribue. Je ne sais pas ce qu'on veut avoir derrière la chair. Ou c'est l'argent, ou c'est le luxe, ou bien c'est quoi, ou là. Je ne sais pas. Combien elle peut sembler réelle. Amen. Amen. Pouvez-vous imaginer que Moïse rencontre le feu? On dit à Moïse, ne crois pas, même si tu es descendu de là, ne crois pas. Ne crois pas. C'est la même expérience que Paul vient de faire. Amen. Le même feu que Moïse a croisé, c'est le même feu que Paul a croisé. Amen. C'est le même feu que Branham Alléluia. a croisé. Amen. Mais Branham est en train de nous dire quelque chose ici. Pourquoi Paul peut-il aller en Arabie Saoudite après avoir fait cette expérience? Après avoir même été chez le prophète qu'on a envoyé dans la ville, se faire baptiser. Paul dit ça là, je ne crois pas. Amen. Je vais aller vérifier ça moi-même. Oui. Il va aller vérifier ça par rapport à quoi? Et avec quoi? Dit le frère Branham ici. Voilà pourquoi il va aller en Arabie Saoudite. Pendant 3 ans, il examine ce qui lui est arrivé. Amen. Mais pourtant, quand cela arrive, il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Amen. Il parle avec la chose. Oui. Mais Paul dit, je ne peux pas accepter ça comme ça. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je dois m'appuyer sur quelque chose. Il faut que la chose là me confirme que exactement, Amen. c'est toi que j'ai rencontré. Amen. Je suis en train de venir doucement. Paul parle de l'expérience. Et cette expérience ne fait qu'avec des hommes. Il faut d'abord que cette expérience soit vérifiée par la Bible. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est fort. Je pense que c'est fort. Amen. Vous allez me dire qu'il n'a pas parlé avec Dieu lui-même. Aussi. Vous allez me dire qu'il faut avoir plus confiance à la Bible que l'expérience qu'on peut faire avec Dieu personnellement. Je l'entends. C'est l'espérance. Tu l'entends, tu le vois. Amen. Ça vibre dans mon cœur. La chaleur est là. Amen. Amen. Frère Branham dit, il faut vérifier. Amen. Il faut encore vérifier. Il faut vérifier par la Bible. Oui. Il n'y a pas un autre Amen, livre amen. sur la Bible. Les expériences, tu peux les faire. Alléluia. Ça peut être faux. Amen. Les anges de Satan se transforment en anges de lumière. Oui. Et ils viennent croiser Alléluia. les gens. C'est ça. Satan peut rentrer dans tes rêves. Oui. Satan parle. Alléluia. Amen. Amen. Même l'esprit d'un grand-père peut te parler. Amen. C'est pas une effet. Mais il y a un seul endroit. Amen. Un seul livre que personne ne peut corriger. Alléluia. Amen. Tout est à l'intérieur. Amen. C'est ça. Amen. Paul dit, moi je m'avais vérifié ça. Or, quand Paul va vérifier, est-ce qu'il vient de faire une expérience? Oui. C'était le Dieu authentique? Oui. Alors, puisque Paul a fait l'expérience, quand il ouvre donc la Bible pour étudier celui qu'il a croisé, qu'il a fait expérience avec lui, il va l'amener plus dans des fondements. Amen. Ce n'est plus dans les ABC. Amen. Il va l'amener dans les profondeurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les pasteurs ne vous enseignent pas des grandes choses?
Parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience. Ils n'ont jamais fait d'expérience. Et ça fait que quand il prend la Bible pour lire, il ne pourra voir que le péché. Amen. La prière, la souillure. Hein? C'est tout ce qu'il peut voir là-dedans. Mais les profondeurs qui sont à l'intérieur, Paul dit, ça se fait avec l'homme fait, pas avec des bébés. Et moi aussi j'ai envie de dire, c'est pas n'importe qui écoute l'évangile à plaisir. Amen. Oui, ça je suis prêt à le dire. Parce que il faut avoir les dents. Il faut avoir un cerveau solide. Pour s'asseoir à plein ciel pour écouter les choses. Amen. Parce que l'homme qui prêche, s'il a fait l'expérience, quand il prend la parole pour méditer, il ne va pas voir les choses que les autres voient terre à terre. Dieu va l'amener dans les profondeurs. Maintenant, quand il finit de recevoir ces profondeurs, il va venir vous enseigner quoi? Ce sont ces profondeurs. Et vous allez devenir quoi? Des profondeurs. Et la profondeur appelle quoi? La profondeur. Amen. Ne laissez jamais cette Bible et vous confier à l'expérience que vous venez de faire. Alors, pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé, ramène ça à la Bible et la Bible te parlera plus. Tu verras que le Dieu que tu as rencontré, lui-même va te dire, regarde ici. Oui. Ce que je t'ai dit là, regarde ici. Amen. Il va te dire, c'est dans la parole. Amen. Et tu verras que tes yeux vont s'ouvrir au fur et à mesure. On vient de souligner que le fait que les gens sont lents à comprendre, ça fait en sorte que le pasteur soit aussi reste bas. Amen. C'est vrai. Le pasteur a des choses. Il parle avec l'Esprit de Dieu. Mais vous allez trouver qu'il y en a même qui ne croient pas l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous assure. Amen. Amen. Vous êtes assis à l'église. Si toi tu crois, l'autre assis là. Amen. Lui ne croit pas. Alléluia. Mais le pasteur, lui, il a parlé avec qui? Dieu. Et Dieu lui a donné des choses. Quand il arrive, il regarde. Ce que j'ai envie de donner là. L'Esprit lui dit, là, il n'y a pas la disposition. Amen. Ce que tu peux prêcher là, ça risque de ne pas passer. Amen. Oui. Parce que les gens sont là à comprendre une vérité. Mais comment enseigner ça? Il faut jauger l'église. Il faut regarder le niveau. On les a tellement prêchés quoi? Le renonciement aux œuvres mortes. Vivez bien au quartier. N'insultez pas vos femmes. Ne tapez pas vos enfants. C'est ça. Nous, on va à l'église pour cet évangile. Vous ne lisez pas ça. Le païen même ne sait pas que Dieu condamne le vol. C'est l'évangile que moi je dois encore aller écouter. Mais quand vous trouvez un pasteur prêcher ça, c'est un bébé. Alléluia. Amen. Amen. Il est très bas. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'a jamais parlé avec Dieu. Et quand il médite, Dieu ne vient jamais lui dire ça. Va montrer ça à l'église. Amen. Amen. Il est tellement bas. On va le connaître. Amen. Le, pas les. Amen. Et c'est ce que l'église n'arrive pas à connaître. Amen. À cause de quoi? Des bébés. Amen. Et qu'est-ce qui fait que l'église soit des bébés? C'est des pasteurs qui n'ont jamais fait, ils sont montés à la chair sans faire l'expérience avec Dieu. Amen. Et comme il n'a pas fait cette expérience avec Dieu, Dieu ne peut pas le révéler le mystère profond. Amen. Dit que pour que tu atteignes la perfection, il faut que Dieu, au milieu de vous, je susciterai un. Amen. 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 Et lui, il aura la charge. Oui. Tout le monde ne peut pas le faire. On ne s'attribue pas ça. Faites confiance à celui que Dieu vous a donné. Il a un rôle à jouer dans ta vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est de t'amener à la perfection. S'il n'y a pas cet homme, Alléluia. tu n'atteindras pas la perfection. Amen. Et donc aujourd'hui, lorsque nous arrivons à ce que nous sommes en train d'étudier, que Joseph Branham, lui, il dit, les hommes prédestinés, parce que Paul dit, on ne s'attribue pas cette tâche. Amen. Même Jésus ne s'est pas attribué cette tâche. C'est le Père qui l'a établi selon l'ordre de Melchisédek. Quand vous partez dans Éphésiens, étant monté en haut,
Dieu a envoyé des dons. Et il a établi dans l'église. Premièrement, apôtre, docteur, prophète. Pourquoi? Et donc quand quelqu'un vous dit écoutez les bandes, et que les ministres prédestinés, selon l'ordre de Dieu, s'asseyent pour écouter Branham, vous ne voyez pas que c'est un esprit diabolique qui lutte contre l'enlèvement. Amen. C'est ça. C'est ça. Je veux pas que les gens deviennent matures. Parfait. Je veux pas que les gens deviennent parfaits. Dans Matthieu, on a lu Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On ne peut être parfait que par un homme choisi par Dieu. Dieu vous donne un homme, pas la bande, pas la cassette. Alléluia. C'est pas faux. Amen. Cet homme doit faire quoi? Il doit d'abord expérimenter vous qui écoutez les bandes et qui vous êtes assis parce que Joseph vous a dit asseyez-vous et ramenez un seul homme. Il ne vit même plus. Alléluia. Les morts, Dieu ne les a jamais pris. Apocalypse dit, parce qu'il y avait un ange. Quelqu'un était assis sur le trône. Et il avait un livre à la main. Alléluia. Et Jean pleurait parce que son nom était dedans. Il cherche, il dit qui? Je cherche quelqu'un. Au ciel. Le ciel lui a dit les hommes du ciel ne viennent pas sur la terre. Il a cherché parmi les morts. Les morts ont dit nous sommes morts. Nous ne pouvons pas venir prendre ce livre. C'est parfait. Comment vous ramenez un mort, Branham, à la chair? C'est ça. Et vous dites aux hommes qui vivent, Alléluia. toi Joseph, Amen. allez-y vous asseoir. Comment peux-tu lutter contre toute la Bible et bafouer l'ordre divin? Alléluia. Comment les gens l'écoutent? Vraiment. Je ne t'écouterai jamais, c'est pas toi qui m'as envoyé. Amen. Alléluia. J'ai reçu un don authentique. J'ai rencontré l'ange comme le frère Branham. Et l'ange m'a dit qu'il y a un message sur la terre. Et c'est le message qui me révèle. Avant de le prêcher, je le concorde à la Bible. Si ça donne, je viens prêcher. Comme ça, c'est identifié. L'épouse est en train d'être éliminée. Amen. Aujourd'hui, je vous mets à nu le travail de Joseph. Alléluia. Amen. Mais il ne peut pas arriver. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas arriver. Il y a certaines églises, certains hommes qui ne sont pas prédestinés. Je vais le lire dans le livre des Hébreux. Branham dit dedans là, Dieu connaît qui va être enlevé et qui ne sera pas enlevé. Ceux qui vont être enlevés ne peuvent jamais se confier à la bande. Parce que votre enlèvement se trouve derrière la perfection. Comme votre Père Céleste est parfait. Aucun homme ne peut être parfait. Jésus dit, moi je ne suis pas parfait. Alléluia. Seul le Père est parfait. C'est ça. Qui va donc m'amener vers la perfection? Amen. Ça c'est le message que son Père a prêché. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu que je prêche là. Amen. Et la Bible que les prophètes nous ont laissé dans le temple, qui parle là. Comment? Je veux que l'Église puisse le voir avec moi. Amen. Est-ce qu'on devient ministre? Jamais. C'est le message qui nous a formés ministres. Jamais. Mais si c'est le message va nous faire asseoir. Nous ne sommes ministres. Et nous sommes prédestinés. Avant que le message, avant que Branham, avant même que Jésus ne meure, nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. Amen.
Comment c'est un homme qui va me dire, assieds-toi? Il y a un fils dans l'Ancien Testament qui a lutté contre la place de son père. Absalom. Qui a tout fait. Et il a mis des bâtons dans les roues à David. Les deux ne s'entendaient pas. David a dit, à cause du sang de mon fils, je ne te maudis pas, je ne te tue pas. Mais regardez tout ce que cet enfant lui a fait. Aujourd'hui, les Écritures s'accomplissent devant nous. Moi, je suis un apôtre, je le montre, je n'ai pas peur de le dire. Joseph est en train de chercher à voler la place de son père dans l'église. Pour dire qu'il est un prophète. En fait, qu'il est. Dites à Joseph de me dire ainsi, dit le Seigneur. C'est ça que je connais les prophètes. Dites à Joseph, est-il le 8e messager et qu'on ne doit plus jamais écouter? Je suis celui qui a fini partenaire en Afrique. Apôtre Emmanuel, bienvenue, c'est dans mon église. Je vais asseoir partenaire. Avec les fausses doctrines. Vous introduisez les fausses doctrines. L'église manque quelque chose. Et vous enlevez même l'église vers ça. Nous laissons ces enseignements élémentaires de la doctrine de Christ. Amen. La Bible nous a tellement montré toutes ces choses-là. Qui ne connaît pas que Jésus est Dieu? Vous le connaissez, non? Il y aura la résurrection des morts. Vous le lisez. Vous connaissez comment on baptise les gens, non? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus des choses là qu'on veut nous enseigner. On veut connaître Nous voulons connaître la profondeur du mystère spirituel. C'est-à-dire comment Dieu doit devenir un Dieu est sacrificateur pour toujours. Amen. Il commence comme ça. N'est-ce pas? Ce qui est pour toujours n'est pas éternel. Le même Jésus, le même Paul vous dit. Savez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Non. Pour toujours. Non, il dit pour toujours. Pour toujours. Amen. Et ce qui est pour toujours n'est pas éternel. Ça veut dire que ça Ça a une période. ça a une période. Une validité. Un commencement et une fin. Ça veut dire hier ce n'était pas. Hein? Tout à coup aujourd'hui ça arrive. N'espérez pas ça demain. Parce que ça a une période que vous allez vivre cette chose. Et ça va disparaître. Ça veut dire que la chose n'était pas avant. Mais tout à coup, la période donnée est signifiée, la chose va exister. Après, la chose n'existera plus. C'est ça. Amen. Vous me dites Amen. Paul est en train de prêcher en disant Jésus n'est pas éternel. Amen. C'est ça. C'est la vérité. C'est difficile de dire Amen à ça. Jésus n'est pas éternel. Mais Dieu est éternel. Comme il n'est pas donc éternel, il est donc sacrificateur pour toujours. Est-ce qu'il a été pour toujours? Oui. Bien sûr. A-t-il été sacrificateur pour un temps? Oui. Le temps est arrivé? Oui. Il a offert le péché, le sacrifice pour le péché? Oui. Ah, gloire à Dieu. Amen. Et il a fait. C'est terminé. Non, on ne revient plus dessus. Et lui-même aussi ne va plus revenir dessus. C'est passé, c'est passé. J'ai fait, c'est terminé. Maintenant, allons-y de couper. Maintenant, on va devant. Il a fait ça pourquoi? Voilà. C'est ma question et ta question. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi a-t-il fait ça? Alors, Paul revient. Amen. Merci Seigneur. Paul revient. Il dit, laissons ces choses-là. Allons-y chercher ce qui est parfait. C'est solide. Aucune des doctrines. Vous ne devez plus pécher. Quand vous venez à l'église. On n'est plus à ce niveau-là. Ça là, ça ne te fera rien du tout. On n'est plus là. Là, c'est à votre niveau. C'est pas l'évangile. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans l'évangile qui sème la peur. Il y a l'évangile de la peur. Oh, Dieu va te frapper. Dieu me frappait. Pourquoi il va tuer? Dieu se frappe. Dieu se punit. Non, nous ne sommes plus dans cet évangile. C'est l'évangile de la déno. C'est l'évangile des catholiques. C'est l'évangile
Il faut qu'on laisse ces choses tendant à ce qui est parfait. Cette chose est révélée. C'est révélé, mais c'est révélé pour comment? À la bouche? En parole? Je ne le crois pas. Amen. 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 Les 7 choses sont la parole. Amen. Mais la parole l'a fait quoi dans le corps? Alléluia. C'est pourquoi il dit, la nourriture sauve n'est donnée qu'aux hommes faits. Même le type par l'esprit de Dieu étant prophète. Amen. Hein? Qui a créé au commencement? Dieu. Qui était avant le commencement? Dieu. Est-ce que Paul n'est pas avec lui? Oui. Est-il donc capable de le ramener avant le commencement? Amen. Alléluia. Quand vous avez l'esprit de Dieu, rien ne vous échappe. Vous allez connaître ce qui a été avant que tu ne sois né. Amen. Oui. Donc tu étais là-bas. Amen. Oh Dieu. Amen. Est-ce qu'il change? Non. Notre Dieu ne change pas, non? Amen. Nous faisons donc confiance à quelqu'un qui est merveilleux. Amen. Donc si ce qui s'est passé en l'an 1, lui étant Dieu, il était présent. Amen. Vous me dites Amen. Amen. Et qu'aujourd'hui tu as ce Dieu. Est-ce que tu dois connaître les choses de l'an 1? Amen. Qui les a fait? Dieu. Il est au-dedans de toi. Mais pourquoi il ne va pas te les révéler? Pourquoi tu vas chercher ces choses-là sans qu'il te les dise? Quand tu lis la Genèse, est-ce qu'il ne doit pas venir? Si. Je dis, mais est-ce que regarde mon fils, voilà ce que j'avais fait. Alléluia. Mais voilà pourquoi les gens ne peuvent pas avoir la révélation. Parce que Dieu n'est pas en eux. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est question de révélation. Amen. J'étais où? Je n'étais pas où? Ce sont mes arrière-grands-pères qui étaient à cette époque-là. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui agissait à cette époque? Oui. Le Dieu là, il va venir parce qu'il ne change pas. Amen. Alléluia. Branham me dit la manière qu'il a traité avec le premier, c'est ainsi qu'il traitera avec tous les autres. S'il change, c'est qu'il était menteur. Nourriture solide. C'est réservé aux hommes faits. Branham arrive, il prêche la statue de l'homme parfait. Moi, gloire à Dieu. Amen. Il met les dessins, jusqu'au Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit même n'est rien. Alléluia. Il met la pierre fêtière. Amen. Amour et divin. Amen. Il dit tant que tu n'es pas ça, tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Branham dessine comment on devient Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il meurt. Amen. Vous voulez savoir comment le mystère s'accomplit dans cet âge? Oui. Comment Dieu devient l'homme et comment l'homme devient Dieu. Amen. Branham dessine ça au tableau. Oui. Il dit ça, nous allons appeler ça la statue de l'homme. Que c'est ça le 7e saut qui t'amènera à la statue de l'homme parfait. Amen. Apôtre. Oui. Docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Est-ce qu'il faut qu'on les enlève? Non. Si on les enlève, est-ce que tu vas atteindre là? Non. Mais Joseph dit qu'il faut qu'on les enlève. Alléluia, mais oui. Abomination. Quelle abomination. Quel esprit diabolique, satanique. Quand vous allez voir l'abomination dont a parlé Daniel établi en lieu saint. Alléluia. Sachez que le temps est déjà à la fin. C'est déjà fait. Oui. Cette abomination, c'est Joseph. Alors, pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? S'il savait que la bande est là, la bande n'a qu'à rester là. Et puis je dis aussi, ne mettez même plus les bandes dans les cassettes. Amen. Laissez la cassette jouer seule. Branham n'a qu'à venir appuyer lui. Quel esprit d'erreur. Frère Branham dit c'est l'esprit d'erreur. C'est là, c'est écrit ici. Bon, je vais entendre quelqu'un dire je vais arriver à la statue de l'homme. Branham dit si vous croisez un prédicateur qui vous parle tout le temps, ne buvez pas le vin. Ne faites pas ceci. Il vous rapproche de l'enfer. Amen. C'est vrai. Amen. Mais si vous trouvez un pasteur qui vous enseigne des mystères,
il vous rapproche de Dieu. Amen, 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 amen. En d'autres termes, il est en train de vous révéler qui vous êtes. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, Paul nous interpelle de ne plus prêcher la divinité de Jésus en Israël. Amen. Oui. Hein? Amen. On sait qu'il était Dieu. Amen. Que la parole a été faite chair. Ça, vous connaissez déjà, non? Mais aujourd'hui, Dieu est quoi? Ce Dieu est un nom. Amen. Et qui fait de toi Dieu? Le pasteur. Amen. Amen. C'est le Dieu lui-même. Et ce pasteur, il doit sortir du séminaire. Non. Il doit sortir de Dieu lui-même. Il doit sortir de Dieu Lui-même. Est-ce que vous marchez au quartier ensemble? Oui. Vous êtes à l'université ensemble? Au lycée ensemble? Dieu vient le prendre. C'est pas que Dieu le prend. Dieu le connaissait. Avant la fondation du monde. Maintenant que le travail de la statue de l'homme parfait doit commencer à être fait dans Carlos. Ça ne peut pas être fait. Dieu ne viendra pas le faire. Il faut qu'il prenne ton camarade là qu'il avait prédestiné. Et la difficulté serait de croire un prophète de chez soi. Mais mon collègue là, Amen. on a fait l'université ensemble. Maintenant, il est pasteur. Moi, mon pied là, je connais ses copines, je connais son voyou. Je suis habitué. Alléluia. Amen. Il ne verra jamais l'image de Dieu en toi. Il n'aura toujours que La l'image. vérité. Amen. Amen. Ceux qui pensent qu'ils vont aller au ciel. Attention, c'est même pas que je pense. Si vous voyez ce que nous venons de lire, s'il vous plaît, un jeu éliminatoire est en train de jouer. Il y a un tamis. Cette église-là, oui, moi, c'est les bancs. Non, moi, c'est les bancs. Pasteur assis. Si vous voyez comment ça se passe, on a vécu ça à Kinshasa. Kevin n'est pas là. J'ai dit à Kevin, sortez d'ici. Sortons. Comment le pasteur est assis à la place du pasteur? Tu fais encore quoi là? Amen. C'est le diacre qui arrive. Aujourd'hui, nous allons écouter selon le programme de Joseph. Oui, Depuis les États-Unis. C'est telle ou telle bande que nous allons écouter. aujourd'hui vous écoutez persévérer. Vous mettez persévérer. Alors si vous n'avez pas la bande persévérer, ça passe sur Internet. Voilà. Vous vous liez en direct. Tout le monde est assis. Amen. Deviens pape. Alléluia. Oh, bless Lord. L'église catholique dans sa nouvelle forme. Regardez la chose, le don. Si c'est un don que Dieu a envoyé, est assis. On tue le don. Le don n'existe plus. Ah, là, tu viens de donner quelque chose. Il est en train de tuer quoi? Le don. Et pendant qu'on tue le don, qu'est-ce qu'on tue? On tue l'église. On empêche à l'église d'arriver à la perfection. Et si nous n'atteignons pas la perfection, aucun de nous ne sera enlevé. Quand la perfection va dire la vie éternelle, le retour à l'éternité. Voilà pourquoi Jésus est mort. Pour que tu récupères Ton statut. ton statut Amen, 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 amen. de l'homme Parfait. ou ton statut était ou ton statut de Dieu qui ne meurt jamais. Amen. C'est pas hier que j'ai sauvé le monde jusqu'à ce jour de l'histoire des Blancs qui se marient avec les Noirs. Je suis encore en train de sauver l'église. J'ai sauvé l'église sur les rebelles qui se lèvent, qui quittent une église pour aller faire une église. Je vous ai démontré que c'est Satan. Amen. Je viens encore de démontrer quelque chose là tout à l'heure. Éliminez, vous les pasteurs qui êtes assis, vous supportez Joseph. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte
sur ma bande là de ce que Joseph est en train de faire pour vous et pour le corps de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que la mission entière de Branham est en train d'être annulée par cet enfant? Le plan de Dieu, de la rédemption de Dieu est en train d'être bafoué. Où est-ce que nous irons? Où est l'enlèvement? Où est la vie éternelle? Où est le repos? Où est le retour au 8e jour? Où est le livre de la rédemption qu'Adam avait perdu? Que Branham a dit, il est revenu nous redonner ça. C'est ce qu'un de mes fils a dit là. Il y a un statut. Ce message est venu nous remettre un statut. Comment quelqu'un s'oppose à ce que vous ayez ce statut? Ouvrez les yeux et Dieu va vous aider et l'église va décoller. Le Seigneur vous bénisse. Amen.